Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, nous continuons notre série de rappels sur les notions fondamentales de la croyance musulmane. Et précédemment, nous avions introduit la première catégorie de tawhid, qui est le tawhid al-uluhiyya, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans l'adoration. Pour comprendre le tawhid al-uluhiyya, il fallait savoir ce qu'est al-ilah, car tawhid al-uluhiyya, uluhiyya vient de ilah, et ilah signifiait, comme nous l'avons vu dans notre précédent cours, celui qui est adoré, celui à qui on voue un culte, celui qui est adoré. Après avoir dit cela, nous avons dit que pour vouer le culte seulement à Allah tabaraka wa ta'ala, pour adorer seulement Allah azza wa jal, il faut savoir ce qu'est une adoration, al-ibada. Et donc ceci va être le sujet de notre cours aujourd'hui avec la permission de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Le mot ibada, adoration, dérive de la racine en langue arabe abada, abada qui exprime l'humilité, la servitude et l'idée de soumission. C'est pourquoi en arabe, un abd, un esclave, est celui qui est totalement soumis à son maître. Dans la législation islamique, les savants ont donné différentes définitions de l'adoration, al-ibada. Nous pouvons dire que l'adoration est toutes les actions aimées et agréées par Allah qui doivent être faites exclusivement pour lui avec l'intention de lui plaire. Lorsque l'on considère cette définition, nous remarquons que beaucoup de commandements dans la religion sont des adorations. Nous voyons dans cette définition qu'il y a trois caractéristiques de l'adoration. Premièrement, les actes qu'Allah aime et agrée. Donc pour qu'une action soit une adoration, il faut que ce soit un acte qui est agréé, qui est aimé par Allah tabaraka wa ta'ala. La fornication ne peut pas être une adoration. La consommation d'alcool ne peut pas être une adoration. Pourquoi? Parce que ce sont des actes qu'Allah n'agrée pas. Ce sont des actes qu'Allah n'aime pas. Le mensonge ne peut pas être une adoration. Deuxièmement, cet acte doit être fait pour Allah tabaraka wa ta'ala. Il doit être voué à Allah. Donc un acte qui est fait pour autre qu'Allah ne peut pas être une adoration. Troisièmement, avec l'intention de lui plaire. Donc notre intention lorsque l'on fait cet acte-là doit être pour Allah azza wa jal. Et si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que si notre intention n'est pas pour Allah, cet acte est invalide. Pourquoi? Parce que c'est de l'ostentation. On fait cela pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc pour qu'une chose soit considérée comme une adoration, il faut qu'elle regroupe ces trois points. Premièrement, cela doit être un acte agréé et aimé par Allah. Deuxièmement, cet acte doit être voué seulement à Allah. Troisièmement, notre intention doit être seulement de plaire à Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque l'on parle d'adoration, de manière générale, on comprend par cela la prière, la zakat, le pèlerinage, etc. Mais lorsque l'on regarde le Coran et la Sunna, nous remarquons que l'adoration est un concept beaucoup plus vaste. Et lorsque l'on ne connaît pas l'étendue de ce terme-là, ceci peut nous pousser à vouer des adorations à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'est pas possible d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala sans connaître le sens de l'adoration, sans savoir les pratiques qui entrent dans l'adoration. Ce sujet est donc très important. Il faut savoir ce qu'est une adoration. Dans quel cas un acte ou une parole peut être une adoration. Lorsque je sais cela, alors ces choses-là qui entrent dans l'adoration, je dois les faire seulement pour Allah, avec l'intention de lui plaire. Et donc je dois savoir ce qu'est cela. Parce que si je ne sais pas ce qu'est une adoration, je peux faire certaines pratiques, certains actes qui sont en réalité des adorations auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais étant donné que je ne la considère pas comme telle, je la fais à autre qu'Allah. Et lorsque je fais cela, qu'Allah nous en préserve, ceci est une adoration vouée à autre qu'Allah, ce que l'on appelle du shirk. Ce sujet est très important, comme nous l'avons dit, et c'est pourquoi tous les prophètes ont été envoyés à leur peuple pour leur ordonner, pour les appeler à adorer Allah sans rien lui associer, à vouer l'adoration seulement à Allah tabaraka wa ta'ala. Il existe trois moyens d'identifier ce qui constitue une adoration. Premièrement, lorsque dans le Coran et la Sunna, un acte ou une chose est défini comme étant une adoration, une ibada. Par exemple, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, l'invocation est l'adoration même. Donc ici dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous indique que l'invocation est une adoration. Il nous définit l'invocation comme étant une adoration, donc on apprend par cela que c'est une adoration. Donc tout ce qui est défini comme étant une adoration, une ibada dans le Coran et la Sunna sont des adorations. Deuxièmement, toutes choses qui, lorsqu'elles sont faites à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, sont considérées comme du shirk. Par exemple, dans la sourate Al-Kahf, la caverne, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit wala yushriku fi hukmihi ahadan. Il n'associe personne à son commandement, à son jugement. Donc nous voyons ici que lorsque cette chose-là est faite à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est de l'association, c'est du shirk. Ici en l'occurrence, le fait de donner le commandement, le jugement à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala est de l'association. Donc nous apprenons aussi que ceci est une adoration. C'est que le jugement, l'autorité doit être donnée qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Toutes les choses qui, lorsqu'elles sont données
à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala sont considérés comme du shirk par Allah azza wa jal, alors ceci est une adoration. Et troisièmement, tous les actes qui sont qualifiés dans le Coran et la Sunna comme étant uniquement pour Allah, seulement pour Allah, avec des termes où cette chose-là doit être faite seulement en Allah, alors ceci aussi est une adoration. Nous pouvons donner l'exemple des versets 162 et 163 de la sourate Al-An'am que nous avons déjà cité précédemment, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dis, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, à lui nul associé, et j'ai été ordonné d'être le premier des soumis. Dans ces versets-là, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que la prière, an-nusuk, les actes de dévotion, la vie et la mort n'appartiennent qu'à Allah. Il y a la mention ici, n'appartiennent qu'à Allah, donc on voit que toutes ces choses-là sont des adorations. De même, dans tout autre verset ou dans tout autre hadith, lorsque nous voyons la mention uniquement pour Allah, seulement pour Allah, alors ces choses-là sont des adorations. Pour comprendre l'étendue de ce terme-là, du terme adoration, ibada, voyons voir son utilisation dans le Coran. Nous allons donner 3 exemples avec la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le premier exemple est le passage des versets 162 et 163 de la sourate Al-An'am que nous venons de citer, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dis, en vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, à lui nul associé. Voilà ce qu'il m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre. Ce verset élargit considérablement les limites de l'adoration. Donc, dans la première partie du verset, Allah Azza wa Jal nous dit que la prière et les actes de dévotion appartiennent à Allah. Ce sont des choses qui sont connues de tous. Mais ensuite, il dit la vie, ma vie et ma mort appartiennent à Allah. Donc, nous voyons ici que la vie et la mort doivent être vouées uniquement pour Allah Azza wa Jal et que vouer sa vie ou être prêt à mourir pour autre chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala est une forme d'association. Donnons certains exemples concrets pour mieux comprendre l'étendue de ce verset. Beaucoup de personnes considèrent que donner sa vie pour sa nation est le summum du sacrifice. Il y en a même certains qui peuvent dire mourir pour sa nation, mourir pour sa patrie est le plus grand des devoirs. Je suis prêt à mourir pour tel pays, je suis prêt à mourir pour tel drapeau, etc., etc. Et avec cela, ils placent l'État ou la nation, la patrie, au-dessus de toute chose. Pourtant, en islam, comme nous venons de le voir dans ce verset, seul Allah mérite qu'on lui consacre notre vie et notre mort. Cela ne signifie pas qu'il est interdit de défendre sa terre, mais ce qui est au-dessus de tout, ce pourquoi nous devons donner notre vie et notre mort est Allah tabaraka wa ta'ala, et ceci ne peut pas être donné à une entité nationale ou à une autre idéologie que celle d'Allah tabaraka wa ta'ala. Aussi, dans les relations homme-femme, nous pouvons voir certaines paroles ou certains actes qui sont en contradiction avec le tawhid, avec l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Certaines personnes disent concernant leur conjoint ou leur conjointe je suis prêt à donner ma vie pour toi, tu es toute ma vie, sans toi je ne peux pas vivre, et des paroles similaires. Lorsque ces paroles traduisent une dépendance absolue et une soumission totale à une personne, alors cela va à l'encontre du tawhid, de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'amour en islam est permis, mais ce qui est inconditionnel, c'est la soumission à Allah tabaraka wa ta'ala, et ce qui passe au-dessus de tout, celui pour qui nous pouvons donner notre vie et notre mort, c'est Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas notre femme, ce n'est pas notre mari, ce n'est pas notre nation ou notre patrie, etc. Donnons un autre exemple concret pour comprendre la dangerosité de ce point-là. Nous allons donner l'exemple de l'adoration des clubs de football, mais ceci peut être élargi à d'autres sports. Certains supporters développent une passion excessive envers leur club de football et prononcent des phrases comme « Je suis prêt à mourir pour telle équipe ». Je donnerai toute ma vie pour cette équipe. Je donnerai tout pour les voir gagner. Et dans la pratique, leur humeur dépend de la victoire ou de la défaite de leur équipe. Certains vont même jusqu'à se battre lorsque leur équipe perd. Ils vont même jusqu'à tomber dans la dépression lors de certaines défaites. Et nous voyons que l'amour pour ces équipes-là est supérieur à l'amour pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci révèle que cette personne a le cœur qui est lié à cette équipe-là plutôt qu'à Allah azza wa jal. Par exemple, un supporter qui donne sa vie, son argent, son temps, toute sa vie pour son club de football, que son humeur, son attitude, sa santé mentale dépend de son équipe, alors sous certaines formes, cela peut tomber dans le shirk, dans l'association d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi ? Parce que son cœur est lié à cette équipe-là plutôt qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Il aime par cette équipe et il déteste par cette équipe. Et ceci est un caractère, est une caractéristique qui doit être vouée seulement à Allah. Si cela
est fait à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ceci peut être une forme d'association. Donc nous voyons que l'adoration, ce n'est pas simplement le fait de faire la prière, le sacrifice, le tawaf autour de la Kaaba, la zakat, etc. Ceux-ci sont des types d'adoration connus de tous, mais Allah Azza wa Jal, auprès de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, nous voyons que l'adoration est un terme qui est beaucoup plus vaste. En l'occurrence, ici, nous venons de voir notre vie et notre mort aussi appartiennent à Allah Azza wa Jal. Nous pouvons donner l'exemple aussi du verset 60 de la sourate Mu'min, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Et votre Seigneur dit appelez-moi, invoquez-moi, je vous répondrai. Et ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront en enfer humiliés. Dans ce verset, nous voyons que Allah tabaraka wa ta'ala, dans un premier temps, il nous dit وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Dit invoquez-moi, appelez-moi et je vous répondrai. Ensuite, il dit إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer. Il ne dit pas ceux qui par orgueil se refusent à m'invoquer. Il dit ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer. Donc nous voyons qu'ici, Allah Azza wa Jal qualifie l'invocation, ad-du'a, comme étant une adoration, al-ibada. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith clair, l'invocation est l'adoration même. L'invocation est l'adoration même. Donc nous voyons que l'invocation aussi, invoquer, est une adoration. Lorsque ceci est fait pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est une association, c'est de la grande association, c'est vouer une adoration pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Faire une invocation à autre que Allah, à un cheikh, à un saint, à une personne que l'on appelle saint, sous prétexte que cette personne va nous donner un bien, va nous protéger d'un mal, etc. Ceci est une invocation faite à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Le troisième exemple que nous pouvons donner est le verset 31 de la sourate At-Tawbah, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous dit ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on leur a commandé de n'adorer qu'une divinité unique, qu'un Dieu unique. Pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ceux qui lui associent. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité ce verset, un compagnon qui se nomme Adi ibn Hatim, un ancien chrétien, est venu et a dit « Ô messager d'Allah, mais les chrétiens n'adoraient pas leurs prêtres et leurs moines. » Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Les religieux leur rendaient licite ce qu'Allah avait interdit et interdisaient ce qu'Allah avait autorisé. Et ils leur obéissaient. Et les gens leur obéissaient dans cela. Cela constitue une forme d'adoration envers eux. Ceci est l'adoration qu'ils leur vouaient. » Donc nous voyons à travers ce verset et l'explication du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que accorder l'autorité de changer ce qui est licite et illicite à des religieux ou à toute autre personne est une adoration, est une forme d'adoration, et cela revient à prendre pour Seigneur en dehors d'Allah ces personnes-là. Aujourd'hui, ceci se traduit de différentes manières. Dans certaines contrées, il y a des chefs de tribus que les gens vont voir lorsqu'ils ont un différend pour qu'ils tranchent leurs différends. Et ces chefs de tribus, ils ne tranchent pas avec la législation d'Allah, avec la législation de notre Seigneur, mais plutôt avec leurs coutumes, avec ce qu'ils ont vu de leurs ancêtres. Et ils donnent des sanctions qui sont en contradiction avec la législation islamique. Il y a aussi certains qui prennent leurs coutumes comme base pour définir ce qui est licite et illicite. Et il y a aussi le fait, par exemple, de voter, d'aller voter et de donner par procuration le droit à une personne d'aller décider dans un parlement de ce qui est licite et illicite. Nous savons tous aujourd'hui que dans les systèmes démocratiques, ces gens-là, dans ces assemblées, changent la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala, sortent de nouvelles lois qui sont en contradiction avec les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc celui qui va voter par le biais du vote, donner procuration à cette personne-là de décider pour elle, il aura pris ces gens-là pour divinité en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous avons vu que dans la législation islamique, il y a certains actes qui sont définis comme étant des adorations, comme la prière, le tawaf, le fait de tourner autour de la Kaaba, la zakat, etc. Mais il y a aussi des actes qui, par nature, ne sont pas des adorations, mais qui, lorsque la personne qui fait ces actes-là rassemble 3 sentiments dans son cœur, alors cette chose-là devient une adoration. Quels sont ces 3 sentiments, ces actes du cœur qui, lorsqu'elles sont regroupés, alors cette chose-là devient une adoration? Le premier est l'amour, al-mahabba, le fait de faire cette chose avec amour pour la personne, avec amour pour la chose à qui elle le fait. Deuxièmement, la crainte, al-khawf, faire cette chose-là avec peur, avec crainte. Et troisièmement, l'espoir, c'est-à-dire espérer une chose de cette personne-là. Donc, lorsque je fais un acte qui à la base n'est pas une adoration, mais que je le fais avec ces 3 sentiments-là, avec l'amour, avec la crainte
et avec l'espoir, alors cette chose-là peut devenir une adoration. Donnons un exemple. Par exemple, le fait d'être assis n'est pas une adoration. Le fait d'être assis, à la base, ce n'est pas une adoration. Mais si je reste assis devant une statue ou devant un cheikh, par exemple, ou devant toute autre personne, par crainte de cette personne-là, par amour de cette personne-là. C'est par amour, c'est parce que je l'aime que je fais ça. Et troisièmement, par espoir. J'espère qu'en faisant cela, cette personne-là va me donner un bien ou va me protéger d'un mal. Lorsque je fais cela, je m'assois avec ces trois sentiments-là, ceci devient une adoration. Et rester debout. Rester debout, ce n'est pas une adoration à la base. Mais si je reste debout devant une statue ou devant une personne ou devant un shir, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec amour, par amour de cette statue, par amour de ce que représente cette chose-là, par amour de ce shir, que je reste debout par crainte, qu'il y a de la crainte dans le fait que je reste debout, c'est parce que je fais cela parce que j'ai peur. J'ai peur que si je ne fais pas cela, il m'arrive un mal. Deuxième point, la peur. Troisième point, l'espoir. Je fais cela en espérant une chose de cette personne-là, de cette chose-là. Alors, ceci devient une adoration. Un acte qui à la base n'était pas une adoration peut le devenir si elle regroupe trois sentiments. Si la personne regroupe trois sentiments lorsqu'elle fait ces actes-là. Et ces sentiments-là sont l'amour, al-mahabba, la crainte, al-khawf et l'espoir. Mes chers frères et sœurs, nous avons dit que le tawhid al-uluhiyya, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans l'adoration, est le fait d'unifier Allah dans l'adoration, dans nos adorations. Pour comprendre le tawhid al-uluhiyya, nous avons vu ensemble ce qu'est al-ilah, la divinité. La divinité, c'est celui à qui on voue une adoration. Et ensemble, nous avons vu ce que sont des adorations. Il y a des adorations que l'on connaît de tous, mais il y a aussi, nous voyons aussi que l'islam a donné une définition de l'adoration qui est beaucoup plus vaste que ce que nous savons de manière générale. Et donc, il faut savoir quelles sont ces adorations pour ne pas les faire à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala et pour protéger notre tawhid. Qu'Allah azza wa jal nous permette de prendre comme divinité seulement notre Seigneur tabaraka wa ta'ala et qui nous permette de savoir, de comprendre, de connaître ce qu'est l'adoration et de ne l'avouer qu'à lui. Allahumma amin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Et pour mieux l'appliquer, les savants ont divisé ce tawhid en trois catégories. Ils ont dit qu'il y a le tawhid al-uluhiyya, le tawhid dans l'adoration d'Allah, le tawhid al-rububiyya, le tawhid dans la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala, et le tawhid al-asma wa sifat, le tawhid, l'unicité d'Allah dans les noms et attributs de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala.